Bonjour à tous pour cette nouvelle semaine de lecture du livre de l'Exode, un chapitre par jour. Cette semaine, nous lirons les chapitres 11 à 16. Petit résumé très bref des histoires précédentes. Nous étions dans ce face-à-face entre Moïse et Pharaon. Moïse veut demander à Pharaon de laisser partir son peuple. Pharaon refuse et le Seigneur réalise à travers Moïse et Aaron des prodiges, ces 10 plaies d'Égypte. Et là, il y a au chapitre 11 l'annonce de la dernière plaie, celle qui finira, la plus terrible d'ailleurs, qui finira et qui aboutira à la libération. Cette dernière plaie, c'est la mort des nouveau-nés de l'Égypte. On voit comment le texte aussi insiste sur l'obstination de Pharaon, l'endurcissement du cœur. Et c'est curieux parce qu'il semble provoqué par Dieu. J'endurcirai, dit le Seigneur, le cœur de Pharaon. Comment comprendre ça? Comment comprendre que cet endurcissement du cœur, eh bien, il soit comme voulu par Dieu, comme si Pharaon était incapable de changer? On voit bien que cet endurcissement, il est en fait la logique même de Pharaon. Je suis Pharaon, donc je ne peux pas, en tant que je suis, laisser partir ce peuple. Ça serait un aveu de faiblesse, ou ça serait finalement une abdication de ce que je suis, Pharaon. Donc il va s'enfermer jusqu'au bout, et quelque part, Dieu annonce ce qui va se passer. Il va s'enfermer dans cette logique du refus. Et on voit comment là, les dignitaires, qui eux sont prêts à reconnaître Yahvé, le Seigneur, bien sûr, c'est lui qui est infiniment plus puissant. Pharaon, non, ne veut pas. Et quelque part, il se met aussi son propre peuple à dos. Il verra que ce fléau va le toucher aussi lui-même, la mort des premiers-nés. Le chapitre 12 parle d'un rituel qui va être associé à la libération. Ce long chapitre 12, les 28 premiers versets, nous parlent de la Pâque qui sera célébrée pour chaque génération. La Pâque, elle est associée au sang d'un agneau qu'on mettra sur les montants des portes et sur le linteau et qui permettra aux fils d'Israël d'être préservés de ce passage de l'ange destructeur, celui qui provoque la mort des premiers-nés. Autre signe de cette célébration de la Pâque, les pains sans levain. Le rituel ainsi présenté, il va actualiser la libération. La libération, elle aura lieu une fois, et pourtant elle va être comme actualisée pour toutes les générations. Et puis, le fléau annoncé s'abat sur les premiers-nés. Pharaon et le peuple, pressent maintenant le peuple hébreu de quitter le pays. Et ils vont quitter le pays en toute hâte, en prenant l'or et l'argent des Égyptiens, et cette pâte non levée, cette pâte qui montre qu'ils auront cette nourriture nécessaire, en tout cas, pour le début de leur pérégrination au désert. Un petit sommaire rappelle la durée du séjour au désert, du séjour en Égypte, 430 ans, et puis un effectif de 600 000 hommes, plus familles et troupeaux. Bon, peut-être que le chiffre manifeste par rapport à la population égyptienne quelque chose d'un peu important, mais en tout cas, c'est tout le peuple qui fuit la nuit, nous dit-on, une nuit de veille pour le Seigneur, cette libération opérée la nuit par le Seigneur. Au chapitre 13, nous avons d'autres prescriptions rituelles sur ce fond terrible de la mort des premiers-nés. Nous voyons comment nous avons déjà aussi tout ce qui va se retrouver, pour nous, dans notre liturgie, bien sûr actualisée par la mort et la résurrection du Christ, l'agneau immolé, le pain sans levain, ce signe du pain, ce signe de l'agneau, préfiguration aussi pour nous chrétiens de ce mystère de la Pâque du Christ. Moïse aussi, nous dit-on, emporte avec lui les ossements de Joseph, vous savez, dont on parle dans la fin du livre de la Genèse, et qui était mort en Égypte et qui voulait que ses ossements reposent dans la terre promise. Le peuple est guidé le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. On voit comment le Seigneur guide directement son peuple. Et puis nous continuons au chapitre 14, et le chapitre 14, nous y reviendrons un petit peu plus en détail parce que c'est un chapitre central qui est lu d'ailleurs pendant la liturgie de la Vigile pascale, c'est le récit du passage de la mer. Ce récit, il est prolongé au chapitre 15 par un cantique qui est probablement un très vieux texte d'ailleurs, plus ancien que tout le récit qui l'entoure, où ces 21 chapitres célèbrent la victoire du Seigneur.
Et on voit le Seigneur, il a jeté à l'eau cheval et cavalier, refrain qui peut nous rappeler quelque chose aussi lors de la liturgie pascale. Et puis on entend aussi dans ce cantique que la destination, il y a la mention de la sainte demeure au verset 13, du sanctuaire au verset 17, que finalement tout ce peuple est emmené à la rencontre du Seigneur vers le temple de Jérusalem. Et puis on voit une nouvelle figure, Myriam, la sœur d'Aaron, c'est elle qui chante, et on entendra parler aussi d'elle pendant la marche au désert. Et puis nous poursuivons ensuite avec le chapitre 16, les premières épreuves, la soif, la faim au désert, le peuple qui récrimine, et puis les réponses du Seigneur qui permet aux sources amères de Mara d'être purifiées pour boire, et puis qui va donner la manne, ce pain venu du ciel que le peuple récolte chaque matin en fonction de ses besoins, cette nourriture qui durera pendant 40 ans. Voilà, la libération va s'opérer à travers cet acte fondateur de la traversée de la mer Rouge, mais après, il y a 40 ans dans le désert, avec tout ce que ça veut dire de dépouillement, d'une certaine pauvreté, et on verra que ces 40 années vont être aussi un temps d'épreuve, non seulement pour le peuple, mais aussi pour Moïse et d'une certaine manière pour le Seigneur. À bientôt pour la suite.